vous devez également rédiger votre argumentaire commercial avant de partir à l'aventure face à des clients. Qu'est-ce que cela veut dire, rédiger son argumentaire commercial? Eh bien, c'est de lister toutes les objections et toutes les réponses aux objections que vous allez rencontrer dans votre démarche. Je vais prendre un exemple. Vous vendez des devis pour des artisans. Eh bien, une alternative pour un artisan à faire appel à vos services, c'est de demander à son épouse, ou c'est souvent l'épouse de l'artisan qui fait ça, de faire ça le soir. C'est une alternative. Et donc, il est prévisible que le jour où vous aurez un artisan en face de vous, il vous dise, si c'est ça, c'est comme sa méthode actuellement, qu'il vous dise, c'est ma femme qui fait mes devis. C'est une objection. Et cette objection, vous devez y avoir songé en avance et avoir préparé une réponse. Alors si je continue sur cet exemple pour me faire bien comprendre, si vous n'avez pas pensé à quoi répondre, vous allez être juste sec, vous n'allez pas savoir quoi dire, vous allez bafouiller, et puis finalement vous allez dire au revoir monsieur, très bien, et puis c'est tout, et vous aurez perdu un contact, et perdu un client potentiel. En revanche, si vous avez réfléchi à cette objection, ma femme fait mes devis, eh bien il y a plein de choses à dire contre l'épouse, mais tout simplement peut-être que dire, votre épouse, elle a peut-être d'autres choses à faire, elle n'a peut-être pas envie de faire ce travail-là, elle le fait peut-être un peu contrainte et forcée, elle ne le fait peut-être pas assez vite, elle est peut-être moins disponible, elle aimerait bien faire autre chose. Tous ces arguments qui sont évidemment des arguments forts, et donc cette solution, elle existe, elle a le mérite d'exister, mais elle est mauvaise, c'est pas une bonne solution. C'est complètement absurde que l'artisan fasse faire ses devis par quelqu'un de sa famille, c'est son métier. Et s'il ne sait pas le faire lui-même ou s'il n'a pas le temps de le faire, il doit acheter cette prestation. Et donc il doit vous l'acheter, par exemple, cette prestation. Donc il n'est pas hostile, même s'il va vous dire comme objection, ma femme le fait déjà, en fait il est potentiellement tout à fait prêt à acheter votre prestation. Mais pour pouvoir faire le pas de changer de solution, il faut répondre à son objection. Alors, comment répondre à une objection? Eh bien, d'abord, c'est de toujours dire, oui, vous avez raison, je comprends, votre objection est juste. D'abord, accepter l'objection comme étant parfaitement légitime. Deuxièmement, lui dire, oui, je vous ai entendu, ça c'est très important de lui dire, j'entends vos remarques, même vos remarques négatives, et j'en tiens compte. Il n'y a rien de plus insupportable qu'un commercial qui débite son argumentaire sans écouter les objections du client. Donc oui, j'ai entendu votre objection, votre épouse fait des devis par exemple, c'est une excellente solution. Ensuite, vous traitez l'objection, c'est-à-dire que vous allez montrer que cette solution-là ou cette objection, pour telle et telle raison, n'est pas complètement légitime, ou il y a peut-être d'autres points de vue à évoquer qui pourraient remettre en cause l'objection. Et finalement, arriver à la fin du traitement de l'objection à dire oui, en fait la bonne solution c'est quand même ma solution pour tel et tel argument, et vous remettez une couche sur vos arguments et vous continuez l'entretien en le guidant. C'est-à-dire qu'une objection est l'occasion de montrer que vous écoutez votre prospect, que vous traitez son objection sur le fond, vous y répondez sérieusement, et ensuite vous l'emmenez vers l'endroit où vous voulez aller, en lui montrant que vous avez encore plein d'autres arguments pour lui montrer que finalement la bonne solution pour lui, ce serait de faire appel à vos services. Je vais prendre un autre exemple avec une objection que vous rencontrerez tous, qui est « ça va me coûter cher, ça coûte de l'argent ». C'est vrai, sinon vous ne seriez pas là. Ça coûte de l'argent et je n'ai pas l'argent. Et donc je n'ai pas envie de dépenser les 1000 € que votre service doit coûter. C'est cher. Vous avez raison. Donc, première chose, je dis oui. Vous avez raison, 1000 € c'est beaucoup d'argent. J'ai entendu l'objection du client, je la valide, il a raison. Pour ne pas déjà rentrer dans un dialogue négatif. Ensuite, vous allez montrer tout ce qu'il va gagner avec ces 1000 €. Vous allez avec ces 1000 € avoir ceci, ceci, cela, et finalement vous allez gagner telle somme, telle somme, telle somme. Parce que bien sûr, jamais je n'accepterai moi de dépenser 1000 € et de vous donner 1000 € si je n'ai que 1000 € de dépenses. Mais en face de ces 1000 € de dépenses, je vais avoir des gains. Sinon votre offre n'a aucun intérêt. Et ces gains, vous devez pouvoir les valoriser. Si avec les 1000 € que je vous donne, j'ai plus de clients, plus de chiffre d'affaires, plus de rentabilité, plus de ceci, plus de cela, eh bien finalement 1000 € c'est pas grand chose.
Et ça vaut vraiment le coup de dépenser les 1000 euros, puisque j'ai 5000 euros de profit de l'autre côté. Et c'est en ayant ces comparaisons entre 1000 euros et 5000 euros que finalement, votre client acceptera de dépenser les 1000 euros. Il ne faut pas se faire d'illusions, les gens ne vont pas dépenser de l'argent pour vos beaux yeux, pour le plaisir. Ils vont dépenser 1000 euros parce que vous leur apportez un service qui vaut beaucoup plus que l'argent que vous leur demandez. Et comme il vous a dit c'est cher, et que vous avez dit oui, vous avez raison, c'est beaucoup d'argent, vous allez pouvoir ensuite lui montrer de nouveau que tout ce qu'il va gagner va être infiniment supérieur à ce qu'il va dépenser. Et pas en baratinant, en expliquant avec des faits, avec des arguments chiffrés, que finalement, ce montant qui paraît élevé n'est pas du tout élevé, et au contraire, très bon marché, c'est même une non-dépense, c'est un gain de faire appel à vos services. Et donc, si je reprends le mécanisme, votre objection, je l'ai entendue, elle est valable, je vous montre que, en fait, finalement, malgré son aspect juste, l'objection est toujours faite pour dire non, je ne veux pas de votre service, finalement, je vais vous retourner votre raisonnement en vous montrant que l'argent a été un problème. Non, finalement, l'argent n'est plus un problème, puisque, au contraire, vous allez gagner de l'argent avec mon service. Il faut donc envisager la réponse aux objections. Et alors, vous avez plein d'objections qui vont venir, qui sont des objections. D'abord, on peut voir les objections classiques. Je ne vous connais pas, vous êtes cher, je ne vous fais pas confiance, qui me dit que vous n'allez pas donner les informations que je vais vous donner à mes concurrents, qui me dit que vous allez respecter vos délais, etc. Des objections qui sont tout à fait classiques et que l'on va voir à chaque fois. Et puis il y a des objections, et c'est celles-là les plus importantes à traiter, qui sont spécifiques à votre métier. Si vous êtes traducteur, eh bien, je vais vous faire des objections du type « mais vous ne connaissez pas mon secteur d'activité, je ne fais pas d'automobile, je fais de la moto, et c'est pas pareil. » Ou bien vous êtes graphiste, mais si j'aime pas vos projets, je vais avoir payé quelque chose alors que ça ne me plaît pas. Bon, toutes ces objections sont spécifiques à chacun des métiers, et c'est celle-là qu'il va falloir bien creuser, bien analyser pour pouvoir y répondre. Vous devez les lister, toutes les objections que l'on peut vous faire, et ensuite réfléchir puis rédiger la réponse à ces objections. Et finalement, avec 30 objections et 30 réponses à objections, vous aurez les idées beaucoup plus claires pour pouvoir affronter vos clients qui vont vous faire des objections. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les clients n'ont pas envie de dépenser d'argent. Et c'est parfaitement légitime. Ils ont tous un peu d'argent qu'ils ont gagné avec leur travail, et cet argent, ils ne veulent pas le donner à la première personne venue. Et heureusement, sinon d'ailleurs, il n'existerait plus en tant qu'entreprise. Donc, ils vont spontanément, quand ils vont vous voir ou vous entendre, ils vont d'abord commencer par envoyer des objections. Si déjà le service les intéresse. Si le service ne les intéresse pas, c'est que vous avez mal fait votre travail de ciblage, ça va s'arrêter très vite, je ne suis pas intéressé, au revoir. Mais si le service est intéressant, ils vont commencer à vous donner des objections du style mais non, j'ai d'autres solutions qui vont aussi bien, votre concurrent me fait une meilleure offre, je ne comprends pas pourquoi je vous ferai confiance. Enfin, toutes les objections. Ils vont vous faire 1, 2, 3, 4 objections, et c'est pas uniquement pour vous dire des choses négatives ponctuelles sur j'ai pas l'argent, je ne vous connais pas, etc. C'est aussi pour juger l'individu qu'ils ont en face de vous. Si quand on vous fait une objection, vous vous mettez à crier, à être désagréable, ou à ne pas entendre l'objection et à ne pas la traiter, eh bien, ils vont se dire, je ne vais jamais pouvoir travailler avec cette personne, puisque elle n'est pas capable de me répondre de façon plaisante et agréable quand je lui dis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Et donc, je vais arrêter l'entretien. En revanche, si quand je vous envoie une objection, 2 objections, 3 objections, à chaque fois vous me dites, oui, vous avez raison, ce point de vue est parfaitement légitime, mais avez-vous songé à cet autre aspect qui vous montre que finalement votre objection, bien que légitime, n'est pas exactement adaptée à votre besoin, vous avez quand même très intérêt à faire appel à mes services. Eh bien, si plusieurs fois de suite vous lui répondez de façon positive à leurs objections, ils vont se dire que finalement vous êtes un individu avec qui on peut travailler efficacement. Parce que bien sûr vos arguments sont sérieux, et bien sûr parce qu'ils ont besoin d'une solution à leurs problèmes, et que votre offre est potentiellement une solution à leurs problèmes. Mais donc, ils vont obligatoirement toujours faire des objections, et au bout de 3, 4, 5 objections,
eh bien, ils vont passer à autre chose. Parce que soit ils ne sont pas intéressés vraiment et ils vont vous dire je ne suis pas intéressé, soit en fait on va arriver à l'étape suivante qui va être la demande de devis. Et parce qu'il y a un moment où on va arrêter de discuter, de faire du ping-pong, de s'envoyer des objections, de répondre aux objections, soit on passe à l'étape suivante, le devis, soit on s'arrête. Alors ce que vous devez faire relativement à cette liste d'objections, vous devez donc faire un tableau avec d'un côté les objections, de l'autre côté les réponses aux objections. Alors sachez naturellement, ce document, ce tableau, est un document de travail dans le sens où vous n'allez pas lire la réponse aux objections quand vous serez en clientèle. Mais vous les aurez suffisamment travaillées pour les avoir en tête. Et ce document aussi va s'enrichir. C'est-à-dire que vous allez au début penser à 5-6 objections, et puis vous allez trouver ça un peu dur. Et puis progressivement, vous allez penser à telle objection, et réfléchir à la réponse. Et progressivement, vous aurez tout un argumentaire qui vous permettra de répondre à toutes les objections possibles. Sauf mauvaise surprise de temps en temps, mais cette mauvaise surprise, on vous oppose une objection auquel vous n'aviez pas pensé, et bien vous remplissez votre feuille de liste d'objections et vous rédigez une réponse, même si vous n'aviez pas pu l'improviser correctement au moment où on vous l'a faite. Mais donc votre document va s'enrichir et progressivement vous allez vous constituer des atouts, des armes, des arguments pour pouvoir affronter n'importe quelle objection de la part de vos clients. Alors sachez que quand vous faites du commercial dans des entreprises très structurées, quand vous êtes recruté pour vendre des téléphones, pour vendre des voitures, pour vendre ce qu'on veut, l'entreprise bien structurée qui va vous embaucher va vous donner une liste d'objections et une liste de réponses aux objections. Donc ce que je vous recommande de faire là, c'est juste des règles, des principes tout à fait classiques de vente. Mais dans votre cas, pour votre toute petite entreprise, vous devez le faire aussi. Donc, au travail. Comme ça, vous serez préparé et vous serez bien meilleur commercial.